6 secrets que les hommes vous cachent, 99% des femmes ne sauront jamais tout ça. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets que les hommes vous cachent et que les femmes, la plupart des femmes, elles ignoreront toute leur vie. Je vous retrouve juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier secret, c'est que l'homme veut gagner, il veut vous gagner. Vous allez dire, ouais, je suis pas un objet, je suis pas un trophée, non, 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 non. C'est vrai, mais l'homme, il veut quand même vous gagner. Autrement dit, il veut mériter. Il veut mériter d'être l'homme de votre vie. Il ne veut pas que n'importe quel homme qui arrive puisse vous avoir. Il veut mériter. Alors, il veut mériter par ce qu'il est, bien sûr, ou par ce qu'il fait un peu, mais aussi parce qu'il est, tu vois. Donc ça ne faut pas non plus le faire galérer à outrance ou se rendre inaccessible. C'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est que le mec, il veut quand même vous mériter. Et il faut aussi qu'il aime ce qu'il gagne. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme si tu gagnes à la fête foraine, tu gagnes un jouet, mais bon, t'en veux pas, tu dis ça au forain, je vous le laisse, c'était juste pour le plaisir de jouer, tu vois. Non, au contraire, si la peluche, par exemple, que tu gagnes, elle est vraiment trop mignonne, tu la prends, tu vois, et même si tu la gagnes pas du premier coup, tu rejoues pour la gagner. C'est ça la métaphore qu'il faut bien comprendre. Si par exemple, le sexe est rapide, si vous couchez avec lui le premier soir, il n'y a pas de problème avec ça. Ça n'empêche pas qu'il va devoir galérer pour vous avoir. Si le sexe est rapide, il faut que le sexe soit très très bon. Ceci dit, si le sexe tarde à venir, il faut qu'il soit très très bon aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que si le mec, il attend pendant, je sais pas, 4 semaines avant de coucher avec toi, et puis que c'est vraiment naze, que c'est l'enfer, je veux dire, il va se dire, j'ai attendu tout ça pour ça, elle m'a vendu du rêve pour ça. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui disent, ouais, je le fais galérer, comme ça il va s'accrocher, etc. Non, au final, le problème est toujours le même, hein. Il faut que le sexe soit bon. Il faut que le sexe soit bon, tu vois. Donc le mec peut aussi disparaître si le sexe est mauvais, mais tu peux avoir couché le premier soir et le sexe est mauvais, peut-être il reviendra quand même, parce que c'était mauvais, mais au moins c'était pas prise de tête. Tu vois ce que je veux te dire? Donc faire la fille difficile, non, c'est pas forcément le problème. Tout ça pour dire, c'est pas le sujet principal, que le mec veut vous mériter, le mec veut vous gagner, et si le mec veut vous mériter, vous remporter, vous gagner, ça c'est pas en rapport avec le sexe. C'est vos attributs de petit ami, votre soutien, votre amour, votre fidélité. Hein, d'accord, les hommes, ils préfèrent avoir l'exclusivité vaginale, c'est-à-dire être le seul mec qui baise cette chatte, que coucher avec vous. Coucher avec vous, puis après, tu sais, c'est comme tu pêches un poisson, puis tu le remets à l'eau. Non, ce qu'il veut, le mec, c'est que ça soit son poisson, tu vois. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien comprendre. En deux, il ne veut pas une femme qu'il ne peut pas avoir, il veut une femme que les autres ne peuvent pas avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous la jouez trop hard to get, inaccessible, nanana, je suis hors de ta ligue, et bah du coup le mec il va pas trop, tu vois, vous voulez qu'il persévère, qu'il insiste, qu'il machin, lui il va pas trop le faire pour deux raisons. La première c'est que si vous êtes trop inaccessible, il va se penser pas assez bien pour vous. C'est comme le chat avec la ficelle. Si la ficelle elle est inaccessible, le chat il joue pas. Si la ficelle elle lui semble à portée, le mec et le chat il joue. Tu vois, c'est pareil que le chat et la ficelle. Donc si vous êtes trop inaccessible, ça ne va pas marcher. Si vous êtes un petit peu hard to get, mais quand même accessible, là, ça peut marcher. Donc ça, c'est un truc qu'il fallait bien comprendre. Mais la deuxième chose à comprendre, c'est que le mec, il a quand même peur de finir sur Twitter, #harcèlement. Donc du coup, si vous voulez que le mec persévère, insiste, etc., il faut quand même lui donner des signes que ça vous plaît. Il y a des femmes qui veulent que le mec insiste, mais franchement, on ne sait pas. Hein, franchement, on ne comprend rien. Donc ça ne va pas. Donc le mec, il va à la fois se sentir pas assez bien et du coup il va pas insister, à la fois il va avoir peur d'être accusé de harcèlement, donc il va pas insister. Donc il faut quand même comprendre que le mec il veut pas la fille qui croit qu'il peut pas avoir. Par contre il veut bien la fille qui croit que les autres peuvent pas avoir. C'est-à-dire que si vous vous donnez à tous les tocards du coin, pourquoi lui, tu vois, il va se sentir plus comme le pigeon qui vous a gardé après que vous vous êtes
faites baiser de partout que comme le mec qui a su vous garder, que comme le mec qui a su vous remporter, etc. Tu vois. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas coucher avec qui vous voulez, moi je m'en fous. Mais par contre, il ne doit pas savoir toutes les erreurs que vous avez faites, tous les mecs qui vous ont traité mal, tous les mecs qui se sont servis de vous, parce qu'il y a des femmes qui font ça. Elles pensent que ça va toucher le mec, donc elles se présentent en victime. J'étais un gangbang avec 20 mecs, ils m'ont un petit peu violenté, oh là là, si j'avais su... Hein. Ça donne pas envie de s'engager, tu vois ce que je veux te dire. Après, elle peut s'amuser. Ce qui peut donner envie de s'engager, c'est une femme libérée, libertine ou sexy, sexuelle, etc. Mais le fait victime, je me fais utiliser, j'ai fait trop d'erreurs, je couche avec des tocards, j'ai pas de chance. Non, ça non, tu vois. 3. Il veut voir qu'il peut vous faire confiance. En gros, un mec va peut-être vous tester. Il va vous dire, tu sais, si tu veux, ce mec mignon, tu peux aller le draguer, hein, c'est bon. Si tu veux, tu peux coucher avec lui, hein, s'il te plaît. Hein, c'est si un mec qui vient de draguer. Il va te tendre la perche pour te pousser à la faute. Du coup, lui, il ne veut pas du tout. Il se dit que si tu vas flirter avec lui, il te largue dans la soirée. Par contre, il va te dire, non mais vas-y, hein, franchement, s'il te plaît, vas-y, hein, tu vois. Ça, c'est un énorme piège. Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Il va jouer le mec ouvert d'esprit, mais il n'y en a pas beaucoup qui le sont vraiment. Et puis même s'ils le sont, il y a aussi des limites. Ça me rappelle une question qu'on m'a posée sur le groupe Facebook, question d'entraide, sur le groupe La Communauté de la Cyprine. Une fille qui disait « Ouais, c'est mon plan cul depuis quelques mois, et là, il me dit qu'il a des sentiments pour moi. Est-ce que c'est un piège ?» Non, je veux dire, c'est pas un piège. Le piège, ça serait quoi? De dire « J'ai des sentiments pour toi, pour voir si toi, tu as des sentiments, parce que lui, il veut juste un plan cul qui n'a pas de sentiments pour te larguer. » Non, là, c'est beaucoup trop tordu. Tu vois, c'est beaucoup trop tordu. Quand un mec te tend un piège, on va dire comme ça, un test, c'est pas aussi tordu que ça. C'est juste, il te plaît, bah franchement, vas-y, hein, vas-y si tu veux, vas-y. Par contre, si tu y vas, hein, tu vas voir. Le point suivant, c'est que l'apparence compte. Je suis désolé de vous le dire, je laisse quand même beaucoup les conseils make-up, habits, etc. aux magazines féminins. Il y a peut-être là-dessus qu'elles sont meilleures que moi. L'apparence compte. Par contre, l'apparence compte beaucoup moins que le comportement et l'attitude. Je vois beaucoup de femmes qui sont très belles mais qui ont une attitude déplorable se faire griller dans la file, hein, des filles qui se mettent en couple, par des nanas qui sont moins jolies mais qui sont agréables, qui sont avenantes, qui sont plus douces, qui sont plus féminines, etc. Tu vois. Donc le vrai problème, c'est pas tellement l'apparence, à part si vous êtes vraiment hideuse, mais je suis désolé. Mais si, voilà, à part les femmes vraiment déformées ou voilà, vraiment pas en bon état, c'est pas l'apparence le problème, c'est un problème de comportement et d'attitude, voilà. Donc un homme, par exemple, il veut pas forcément la femme la plus belle du monde, il veut la femme qui rendra son monde à lui plus beau. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Par exemple, question de comportement, moi j'ai une fille qui me dit, je suis sur les sites de rencontres, je suis sur Adopt, les mecs me disent qu'ils sont étonnés de tomber sur une fille qui dit que finalement elle n'est pas intéressée mais qui s'excuse poliment, qui est polie, qui est éduquée, qui répond toujours, etc. Et les mecs disent merci d'être poli. Donc aujourd'hui on en est dans un monde où on doit dire merci d'être poli, tu vois. C'est la vérité, moi j'ai la même expérience que ces mecs qui lui disent ça. La plupart des femmes, par exemple sur les sites de rencontres où elles se sentent moins jugées, moins obligées d'être sociales, sont carrément impolies, irrespectueuses, beaucoup. Donc le fait d'être, même si vous n'êtes pas intéressé, de rester courtoise, ce qui est juste la moindre des choses en fait, déjà ça va vous différencier de beaucoup. Alors vous allez dire, ouais mais c'est des mecs avec qui je ne suis pas intéressé, donc pourquoi être courtois avec eux va changer la vision qu'auront les mecs qui m'intéressent? Bah parce que c'est un tout. Tu vois, c'est pas juste je serai séduisante quand il y aura un mec qui me plaira, c'est je suis séduisante et pour être prête quand il y a un mec qui me plaît. Et là c'est pareil, c'est un tout, c'est une personnalité, c'est pas on-off, c'est tout le temps, tu vois, voilà. Comme tu ne peux pas attirer seulement des mecs qui te plaisent, tu peux attirer les mecs ou ne pas attirer les mecs. Mais tu ne peux pas attirer juste sur demande le mec qui te plaît, mais pas les autres, surtout pas les autres, pas les relous là, mais juste lui là qui me plaît. Non, ça ne marche pas comme ça non plus, tu vois. Ça, c'est des choses à bien savoir aussi. Point suivant, c'est que les hommes sont beaucoup moins confiants et téméraires que vous le pensez. Souvent, les femmes se disent, si je lui plais, il va venir me parler, simple et efficace. Ouais, mais naïf et faux. La plupart des hommes, tu leur plais, ils veulent pas t'importuner, ils sont pas sûrs d'être assez bien, et oui, mais il y a peut-être du monde autour, et que vont penser les gens, et voilà. Donc il faut quand même apprendre à leur donner des signes d'intérêt, un regard, un petit sourire, et pas juste battre des cils 3 secondes, non. Petit regard,
petit sourire, peut-être vous isoler si vous êtes avec vos amis, etc., sortir du groupe pour aller boire un verre ou pour aller aux toilettes, pour qu'ils puissent venir vous parler sans avoir la pression d'aborder tout un groupe, tu vois. Donc vous rendre accessible finalement. Voilà, des choses comme ça qu'il faut bien intégrer. Et dernier point, je dirais que les hommes reçoivent beaucoup d'infos contradictoires sur comment séduire les femmes. D'un côté, on leur dit « faut être un mâle alpha », après on leur dit « les femmes, elles aiment juste les hommes beaux, grands et riches », après on leur dit « il faut être gentil, offrir des fleurs », après on leur dit « attention, il faut respecter le féminisme, il faut surtout pas aborder les femmes, tu vas les déranger ». Elles vont d'un point A à un point B. Je veux dire, on ne sait plus, on sait plus. Alors on voit bien que si on fait rien, il ne se passe rien. Mais en même temps, on reçoit tellement de messages contradictoires qu'on ne sait plus quoi faire. Voilà, ça c'est des choses que les hommes vous diront jamais, c'est pour ça que je suis là aussi, c'est pour vous le dire. Donc n'hésitez pas à rétribuer en mettant un like sous la vidéo. Vous pouvez aussi lire mon livre, Le trouver, le rencontrer, le garder, qui vous révélera encore énormément de réalité, de vérité sur les hommes. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.